Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris. Alors tout d'abord, je pense que les clés du succès de réalisation du Grand Paris Express, c'est d'abord la Société du Grand Paris telle qu'elle a été pensée et voulue par le législateur en 2010, construite autour de 3 piliers qui sont essentiels pour mener à bien un tel projet dans les délais. Le premier pilier, c'est celui d'être une entreprise composée d'hommes et de femmes spécialistes du métier de la maîtrise d'ouvrage, qui viennent aussi bien des entreprises que du secteur public. La deuxième condition, c'est la capacité d'emprunt de la société qui permet, sur la base d'un projet réalisé le plus rapidement possible pour minimiser les nuisances dans des chantiers qui sont tous en milieu urbain, permettre de maintenir un rythme d'avancement rapide. Puis la troisième, c'est bien évidemment, si vous empruntez, il faut avoir des recettes et des ressources dédiées pour pouvoir rembourser vos emprunts. Au-delà de ces 3 piliers qui sont les conditions d'une maîtrise d'ouvrage professionnelle pour la Société du Grand Paris, il y a également 2 autres conditions qui renvoient cette fois-ci au mode de relation et à la manière dont le projet est partagé par l'ensemble de la communauté. Il faut d'une part que la Société du Grand Paris soit sincère, qu'elle dise ce qu'elle va faire et qu'elle fasse ce qu'elle a dit. C'est les gages d'une confiance, non seulement de la population, mais également des élus. Alors c'est aussi bien les élus territoriaux, les maires, qui sont au premier plan par rapport aux nuisances qu'un tel chantier évidemment génère pendant sa phase de travaux, mais également tous les grands élus, les parlementaires, de manière à ce qu'il y ait une confiance dans le projet et dans sa réalisation. Et puis la deuxième, c'est qu'il y ait un consensus, bien évidemment, autour de ce projet. Je crois que force est de constater que l'opération du Grand Paris est particulièrement bien comprise et portée par chacun des maires qui a une gare, mais je constate trop souvent que l'importance de cette opération à l'échelle nationale reste encore trop mal connue. Je prendrai 2 exemples. Qui sait que finalement le Grand Paris va générer plus de 100 milliards de gains économiques pour la nation. Qui sait que derrière le Grand Paris Express, c'est un énorme projet urbain, c'est un énorme projet d'aménagement qui va concerner un territoire égal à peu près à 1,5 fois Paris intramuros. Donc voilà, je crois, les 2 grandes conditions pour que le projet non seulement se réalise, mais surtout se réalise dans les délais que le gouvernement a rappelés encore récemment. L'un des effets immédiats du Grand Paris Express, ça sera d'offrir aux franciliens une alternative à la voiture, alors que dans bien des cas, ils n'ont pas d'autre choix que de rentrer dans Paris, ressortir de Paris en métro, et de prendre donc beaucoup de temps. Donc c'est clairement l'un des premiers objectifs de cette infrastructure, notamment avec un maillage de l'ensemble des lignes radiales qui existent. Je rappelle à ce sujet que quasiment toutes les gares qui vont être réalisées seront en interconnexion avec une ligne de métro ou une ligne de RER. Mais le Grand Paris Express, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas qu'un projet de transport. C'est un projet de transport dont les caractéristiques, l'endroit où il va se développer, la manière dont il a été pensé, vont générer un effet sur l'urbanisme radicalement différent de ce qui s'est passé dans les décennies précédentes. Vous savez, les grandes expériences de métro, à l'échelle du siècle précédent, vous en avez 2. Vous avez le métropolitain réalisé au début du XXe siècle par M. Bienvenu, mais qui s'inscrivait dans un milieu urbain déjà existant. Le baron Haussmann était déjà passé par là. L'enjeu, c'était d'apporter une réponse à une saturation qui existait. Donc il n'y avait pas de création de la ville à proprement parler. Et puis l'autre génération, ce sont les grands RER des années 70 à 90, mais qui eux s'inscrivaient plutôt dans la connexion à des points plus éloignés du centre de Paris, dans l'accompagnement de la création de villes nouvelles, mais qui finalement se caractérisaient par un étalement urbain et in fine la consommation de terres agricoles et de terres naturelles. La grande caractéristique du Grand Paris Express, c'est qu'il ne se contente pas d'apporter une solution en termes de mobilité et de transport, mais c'est qu'il permet une reconquête de la ville sur elle-même, il permet une revalorisation d'anciennes friches industrielles qui existent dans toute la première ceinture, qui vont permettre ainsi de développer, je dirais presque, de nouveaux arrondissements du Grand Paris, avec un confort de vie et une qualité de déplacement absolument identique à celle que nous connaissons dans Paris intramuros.